Passons maintenant à la revue de presse internationale. Présentation Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Philomène. On commence cette revue de presse internationale par la Tunisie. Point de départ il y a 5 ans du printemps arabe. Restez debout, les Tunisiens. La révolution du 17 décembre 2011 ne mourra pas. À la une des Safa, un homme revêtu du drapeau national se recueille devant ces mots. 5 ans après que Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu à Sidi Bouzid, qu'est-ce qui a changé, s'interroge le journal. La réponse, ou du moins une partie de la réponse à cette question, est à lire du côté de la version francophone du quotidien La Presse. La liberté qui est un acquis majeur de la Révolution, selon le journal, qui a choisi, on le voit pour sa une photo de la grande manifestation du 14 janvier sur l'avenue Bourguiba à Tunis, le jour où Ben Ali a finalement été chassé du pouvoir. La presse reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour assurer une paix sociale durable et une croissance économique soutenue. Je cite, « La modernité et le progrès ont un prix », écrit le journal, qui assure que les Tunisiens sont décidés à le payer. Je me suis trompée à l'instant, c'était bien le 17 décembre 2010. 17 décembre, le jour où Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid s'est immolé par le feu pour dénoncer les injustices. Pour le Wall Street Journal, le rêve du printemps arabe, Hélène, est terminé. Le journal évoque un anniversaire amer pour le monde arabe, à la fois moins stable et moins optimiste aujourd'hui qu'à la veille des révolutions. Un monde où les djihadistes au couteau à la main et les réfugiés occupent le devant de la scène. Chaque printemps arabe a échoué à sa façon, juge le journal, mis à part donc l'exception tunisienne. L'Égypte est de nouveau dirigée par les militaires, la Libye et le Yémen ne sont plus des États. Et puis il y a la Syrie, ses barils de bombes, ses 250 000 morts et ses 4 millions de réfugiés. 5 ans après le début des révolutions arabes, le monde ne doit pas oublier les victimes d'Assad, titre L'Orient le Jour, qui rapporte qu'un nouveau document de Human Rights Watch détaille le processus d'authentification des photos de César, cet ex-photographe de la police militaire syrienne qui s'était enfui de Syrie en 2013 en emportant plus de 53 000 photographies, des photos terribles de corps de détenus torturés par le régime. Certains de ces prisonniers ont finalement été identifiés par leurs proches. D'après le site de France 24, l'ONG évoque des preuves accablantes de crimes contre l'humanité. Parmi elles, Philomé Ahmad Al-Moussalmani, arrêté à l'âge de 14 ans en août 2012, parce qu'il avait dans son portable des chansons anti-Assad, une chanson anti-Assad, alors qu'il essayait de passer la frontière libanaise pour se rendre à l'enterrement de sa mère. Son oncle, un ancien avocat, a payé plus de 14 000 $ pour tenter de le faire libérer en vain. Une partie des 4 millions de réfugiés syriens tente de gagner l'Europe. The Independent demande à l'Union européenne de leur ouvrir ses portes. Ne tournez pas le dos aux réfugiés syriens, plaide le journal, à l'intention évidemment des 28 pays membres de l'Union qui se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. À la une, on le voit, la photo d'un quartier de Homs sous contrôle du gouvernement, ciblé le 12 décembre par un attentat à la voiture piégée. L'attaque a fait au moins 16 morts, une centaine de blessés. Pas sûr pourtant que l'appel du Independent soit entendu, tant les opinions publiques européennes sont, on le sait, de plus en plus réticentes à accueillir de nouveaux réfugiés, comme en témoigne ce débat, Philomé, qui a eu lieu au Parlement danois, où des élus ont proposé que soient confisqués les biens de valeur, les bijoux des réfugiés syriens, pour que ceux-ci participent au financement de leur accueil. Le débat aurait notamment porté sur le fait de savoir quels biens précisément récupérer. Certains élus demandant à ce que les téléphones et les ordinateurs portables soient conservés par leurs propriétaires, mais aussi leurs alliances. Toute autre chose pour terminer? Je ne vais certainement pas vous laisser filer là-dessus, c'est tout à fait hors de question. Voilà donc une jolie petite histoire de chat pour terminer. Alors, il n'est pas aussi mignon que Couscous, le petit chat de Georges qui nous a quittés, enfin qui est parti du plateau, vais-je dire. Mais il est assez chou, il s'appelle Barsik et il est une célébrité locale à Barnaoul, c'est une ville de Sibérie, où il devance actuellement largement ses concurrents humains pour, nous dit-on, diriger la mairie. Alors, c'est du moins ce qu'indique un sondage en ligne. Légalement, évidemment, Barsik ne peut pas participer à l'élection, aussi mignon soit-il. Sa présence dans cette campagne aurait surtout été lancée pour signifier un certain agacement face à une élection qui semble jouée à l'avance. Barsik, donc, n'a pas la moindre chance de se faire élire. Je propose donc, en guise de lot de consolation,
qu'il devienne un petit pen friend, un correspondant, un ami par correspondance pour le petit chat de genre, le jeune couscous. Rassurez-vous, Hélène, Barsik a une chance de se faire élire dans une autre vie, puisque comme chacun sait, les chats en ont 7 de vie. Merci beaucoup, c'était la revue de presse internationale.